Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour clôturer les conférences de la journée FXCM, connue aussi sous le pseudo de Cypressa. Et j'ai le plaisir d'avoir été invité chez FXCM pour faire un petit bilan de l'année 2015 Ishimoku sur certains actifs que j'ai choisis et des projections 2016. Alors, les projections 2016, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas Madame Soleil. C'est un petit peu difficile de savoir exactement ce qui va se passer. À l'avance, je ne peux pas vous dire les prix vont aller ici ou là, d'autant plus que je n'ai aucune conviction. Comme je disais à Vincent hier qui me demandait si j'avais quelques convictions pour l'année 2016, je n'ai pas de conviction, mais je peux tenter d'établir quelques probabilités. Donc je vous propose de commencer avec le SP500. Alors je vais essayer de me familiariser avec les écrans d'FXCM qui ne sont pas exactement les mêmes que les miens. Alors je ne voudrais pas fermer la position des copains ici magnifique sur le DAX. Je crois que c'est une position de Sylvain avec plus de 150 pips sur le DAX, donc c'est magnifique. Donc je vais enlever ici mes Fibonacci. Et je vais vous proposer donc de faire un petit bilan 2015 sur le SP500, sur le DAX, le CAC 40. Ensuite, je passerai à l'euro USD, au GBP USD, à la UD USD, à l'USD CAD et à l'USD Yen. L'USD CAD, pas inintéressant puisque, vous le savez, j'avais un plan de trading à la cassure des 1,35, je visais 1,3750, on est allé bien au-delà. Et donc l'idée est de savoir où est-ce qu'on peut aller maintenant. Donc, là, ici, sous les yeux, nous avons le graphique du SP500 sur une unité de temps hebdomadaire. Donc vous voyez, j'ai tracé ici ce que pourrait être un scénario haussier et en dessous, un scénario baissier. Donc je vais enlever ces petits repères et nous allons étudier le graphique. Ce que nous pouvons voir et constater ici et maintenant, c'est que depuis maintenant, lorsque l'on avait cassé le range qui était ici, voilà, au niveau des 1475, lorsque l'on avait cassé ce range, on avait fait un appui il y a longtemps, c'était en 2012 maintenant, sur la Kijun, et à partir de là, nous avons eu une tendance parfaite, qu'il est tout à fait possible de repérer grâce à l'orientation du nuage. Vous savez que l'orientation du nuage avec Ishimoku est une boussole. C'est lui qui nous dit si nous sommes dans une tendance haussière. Donc si nous sommes en tendance haussière, on va tenter d'acheter les replis ou les cassures de nouveau plus haut. Lorsque le nuage est orienté à la baisse, on vend les cassures de nouveau plus bas, éventuellement, bien évidemment avec les conditions de money management nécessaires, les ratios, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Et lorsque le nuage, comme vous l'avez ici et maintenant, est à l'horizontale, c'est-à-dire que contrairement à cette période, le nuage s'est mis à l'horizontale, c'est la conséquence de l'essoufflement des prix que nous avons ici. Vous voyez, les prix n'arrivent pas à faire de nouveau plus haut, la tendance s'essouffle, donc la SSB, qui est le point moyen des 52 dernières périodes projetées, 26 périodes en aval, se met complètement à plat, ainsi que la Kijun qui est ici. Sur cet exemple, ce n'est pas toujours le cas, mais sur cet exemple c'est parfait parce qu'elle est parfaitement bien alignée au plat SSB qui se trouve ici. Au revoir Nicolas, je dis au revoir à Nicolas Lavallée, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, donc je suis très content. J'ai rencontré Rodolphe, aussi j'ai rencontré Phil, Eric, beaucoup de belles personnes ici. Donc je disais, la SSB qui se met complètement à plat nous indique, tant qu'elle reste plat, il n'y a pas de nouveau plus bas et il n'a pas de nouveau plus haut sur les 52 dernières périodes. À chaque fois qu'on recalcule 52 périodes en arrière, il n'y a pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas, donc la SSB reste plate. Et pour la Kijun, c'est la même chose sur les 26 dernières périodes. Donc nous savons que nous sommes en range à partir du moment où la SSA croise la SSB, que tout ce joli monde se met à plat, on a un twist ici, et cela nous indique que nous rentre dans une période de trading range, de range. En aucun cas, la cassure des prix, la cassure du nuage par les prix, voire par Chikou, indiquerait qu'il y aurait une nouvelle tendance baissière à venir. Pour savoir s'il va y avoir un inversement de tendance, il faut que les prix cassent la dérive latérale par le bas. Mais il n'est pas impossible, malgré que les prix aient cassé le nuage par le bas, que finalement la tendance reprenne avec la cassure des nouveaux plus hauts qui se trouvent ici. Donc l'idée maintenant, on voit bien que sur toute l'année, l'année a commencé, je me place voilà, à peu près voilà,
Là, nous étions au 3 janvier 2015. Durant toute l'année, nous sommes restés à l'intérieur de cette dérive latérale. Les prix ont tenté de casser plusieurs fois leur dernier plus haut historique. Ils se sont rabattus jusqu'ici. Jusqu'ici, nous savions qu'il n'y avait pas encore matière à parler d'inversion de tendance parce que nous allions probablement rentrer en range. C'est le twist qui nous l'indique. Et donc maintenant, l'idée est de tenter d'avoir un scénario pour 2016. Donc le scénario aussi, ce serait la cassure. On va essayer de prendre un chandelier, on va imaginer un chandelier, hop, qui casse comme ça, vous voyez, un chandelier, il est bleu, ça c'est parfait. La cassure du range par le haut ouvrirait très probablement, selon moi, une nouvelle phase d'impulsion haussière et nous délivrerait des signaux haussiers. La cassure par le bas, on va en parler, il serait nécessaire de prendre plus de temps pour pouvoir rentrer en position, selon moi, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, ce que l'on cherche à savoir, c'est que si ça casse par le haut, jusqu'où est-ce que l'on peut aller? Alors, normalement, avec Ichimoku, c'est relativement facile, comme nous allons le voir après avec l'USD CAD ou avec l'USD Yen, par exemple, c'est très bien balisé, parce que nous avons des repères sur le graphique, que ce soit à gauche, par exemple, si on dézoome le graphique, que ce soit à gauche du graphique, ou parfois à droite du graphique, nous avons des repères. Ici, nous n'avons aucun repère. Il n'y a plus aucune ligne de l'Ichimoku. C'est normal puisque nous sommes sur des plus hauts historiques. Donc, quand on est trader Ichimoku, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit, si jamais les prix cassent par le haut, où est-ce que l'on va aller? Et comme on n'a pas de repère, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est très facile lorsque l'on a des repères Ichimoku, il faut utiliser d'autres méthodes. On peut utiliser, par exemple, la technique du balancier chartiste. Moi, c'est pas, je ne suis pas chartiste, mais je connais cette méthode de base. Donc par exemple, si on reporte la hauteur de ce range, on peut imaginer qu'en cas de cassure de range, on puisse atteindre les 2372. Donc c'est tout à fait possible, les 2400 sur le SP500, rien qu'en utilisant la technique du balancier. On peut aussi utiliser les extensions de Fibonacci. Alors par exemple, si je prends l'outil Fibonacci, je prends les plus hauts, je vais jusqu'au plus bas ici. Tac. Donc là, la première information que l'on a, vous voyez, le niveau de 50% est pile poil le niveau d'équilibre de ce range. Vous voyez, comme la SSB et la Kijun se sont mis pile poil sur le niveau de 50%, représentant parfaitement l'équilibre de ce range. Donc là, nous avons l'équilibre du range. Et si le range vient à casser, il suffit d'ajouter les niveaux supérieurs. Donc là, on va utiliser les plus fréquents. On va utiliser les 1,61,8, puis les 2,61,8. Et nous avons les niveaux que pourrait éventuellement atteindre le SP500 en cas de cassure par le haut. Donc ça, c'est des projections 2016 tout à fait hypothétiques parce que je ne suis pas Madame Soleil, ce n'est qu'une probabilité. Je prépare mon plan de trading parce que l'idée, donc là on parle long terme, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous savez que moi ce que je préfère c'est l'intraday, mais on m'a proposé de venir faire un bilan 2015 et faire des projections 2016, donc je joue le jeu. Mais si c'était en intraday, la technique est tout à fait la même chose. Donc déjà ici et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si nous sommes à l'équilibre du range, tant que l'équilibre ici du range ne casse pas, il n'est pas nécessaire de vendre, il n'est pas non plus forcément une bonne zone d'achat. Il vaut mieux vendre tout à fait en haut sur soulèvement, c'est-à-dire mèche haute, ou par exemple acheter en bas comme on l'avait ici avec ce magnifique doji ou ce marteau qui est ici. On met le stop sous la mèche la plus basse et on vise le haut du range. Donc ici, nous sommes sur la zone d'équilibre, donc pour pouvoir envisager quelques points ici, enfin quelques points c'est déjà pas mal, ça va au-delà de l'intraday, il faudrait pouvoir casser cette zone d'équilibre. À ce moment-là, si on casse cette zone d'équilibre, on attend un pullback, on bascule sur les unités de temps inférieures, on va voir que sur les unités de temps inférieures, on va avoir une tendance bien dessinée avec les nuages bien orientés. On s'appuie sur repli, une fois que la zone d'équilibre est cassée ici, on s'appuie sur les replis qui peuvent intervenir dans cette tendance baissière, et on a notre objectif ici. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là cet après-midi. La raison pour laquelle je suis là cet après-midi, c'est de voir les projections 2016. Donc là, je ne pense pas qu'on puisse parler de projections 2016 tant qu'on reste dans ce range. À mon avis, il faut en sortir. Donc, si on casse à la hausse, pas de précipitation, on laisse casser, toutes les lignes de l'Ichimoku vont remonter. On va s'appuyer dessus lorsqu'elles vont nous donner des zones de support une fois qu'elles seront montées, puisque si on fait des nouveaux plus hauts, elles vont monter. Là, elles ne font pas de nouveaux plus hauts puisqu'on ne monte pas. On s'appuiera dessus pour aller chercher ces niveaux de Fibonacci en extension. Vous voyez, ça correspond plus ou moins à mon balancier ici. Donc voilà une des façons d'utiliser, enfin non pas d'utiliser Ichimoku, ça n'a rien à voir, mais comment faire des projections lorsqu'on n'a plus de repères Ichimoku dans cet exemple concret où on est sur des plus hauts historiques. On a la même chose sur le DAX.
Et on a le même type de configuration aussi sur l'US30, voilà, et d'autres indices américains, d'autres indices en général. Il n'y a que le CAC qui nous donne encore des informations, comme on va le voir tout à l'heure. Maintenant, imaginons que ce range, en 2016, casse par le bas. Il n'y a aucune raison, selon moi, de se précipiter à la vente. Je ne parle pas, encore une fois, d'intraday ni rien du tout, mais vraiment de swing trading, voire même au-delà du swing trading de long terme. Comme vous pouvez le constater sur cette magnifique tendance, regardez comme Kijun soutient parfaitement bien les prix. À chaque fois qu'on est venu s'appuyer sur Kijun, il y avait matière à prendre appui, mettre le stop dessous selon l'utilisation traditionnelle d'Ishimoku que je ne vais pas vous apprendre maintenant, et aller viser le haut du canal que j'ai tracé tout à l'heure. Ça fonctionnait très très bien depuis l'année 2012. Donc imaginons qu'on casse par le bas, on aura tout à fait le temps d'attendre qu'il y ait un pullback, puisque quand on casse la borne d'un range, très souvent on revient le tester. À ce moment-là, tôt ou tard, il y aura moyen de tracer une ligne de tendance avec plusieurs points de contact. Les prix rentreront dans un canal baissier, on pourra trader à l'intérieur de ce canal baissier. On n'a pas besoin, même si on n'a pas pris toute la tendance haussière, vous voyez à gauche de l'écran, même si on en a pris une partie, ça fait quand même des centaines, voire des milliers de pips. Donc il n'y a aucune raison de se précipiter. Donc on a un plan de trading si ça casse par le haut, avec les objectifs que l'on peut atteindre, après pullback, etc., tel que je vous l'ai expliqué, et on verra comment trader si ça casse par le bas. En attendant, tant que ça reste dans le range, on ne peut pas dire que ça va partir dans un sens ou dans l'autre. D'autant plus qu'avec la nouvelle politique de la réserve fédérale américaine, il n'est pas du tout sûr que l'on aille faire de nouveau plus haut. Moi je suis quand même relativement inquiet avec les pays émergents, l'économie des pays émergents, comment est-ce qu'ils vont subir la politique de la réserve fédérale. Pour le moment, je ne peux pas dire que ça va casser par le haut ou par le bas, mais bon, si je devais me mouiller un petit peu, j'envisage quand même qu'on puisse inverser la tendance, mais en tout cas, on ne trade pas avec des convictions personnelles, on ne trade que selon des critères techniques. Donc ça, c'est pour le SP500. Une fois qu'on a fait le SP500, c'est beaucoup plus facile de parler des autres indices, puisque vous savez que selon moi, le SP500 est le maître étalon, celui que tous les autres indices suivent. Si le SP500 casse par le haut, le DAX, etc., suivront de la même manière. Donc si on prend le DAX maintenant, encore une fois sur du weekly, regardez, nous avons une tendance magnifique avec un nuage parfaitement bien orienté qui a twisté une première fois ici, qui nous a permis de faire cette zone de range, et donc qui vient de retwister, normal, puisque le SP500 hésite sur ses plus hauts, donc le DAX hésite lui aussi, il suit exactement le SP500. Il vient de twister ici avec la zone des 50%, ce qui nous permet de calculer la borne basse du range. Vous voyez, avec Ishimoku, grâce au twist, on n'a pas besoin d'attendre plusieurs allers-retours pour savoir que l'on est en range, on peut le savoir avant tout le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez pratique, parce qu'il n'y a pas eu plusieurs allers-retours dans ce range, mais on peut quand même visualiser et tracer la borne basse du range et la borne haute du range. Donc là, c'est exactement la même chose, il faudra franchir ce cap des derniers plus hauts. Et là, on pourra utiliser aussi les extensions de Fibonacci, boum, pour éventuellement trouver des objectifs, puisque de toute manière, on ne peut pas faire autrement. Alors, on pourrait aussi utiliser l'outil expansion de Fibonacci. Mais je viens d'en discuter avec Nicolas Lavallée, qui est bien plus calé que moi sur les vagues, et notamment sur Elliott et sur les décomptes elliotistes, et la façon dont j'avais préparé, la façon traditionnelle, basique que j'ai d'utiliser les expansions de Fibonacci, selon lui, il était plus pertinent d'utiliser cet outil, donc je fais confiance à des gens qui ont une bien meilleure connaissance de ce genre d'outil que moi-même, et donc nous avons ici la possibilité, exactement, si le SP500 casse, après pullback, nous pourrions atteindre les 14 300 sur le DAX, puis les 17 500, etc. A contrario, si ça casse par le bas, exactement la même chose, il n'y a aucune raison de se précipiter, une nouvelle tendance va se mettre en place, à partir du moment où on pourra tracer au minimum 3 points sur la droite de tendance, pour savoir quelle est exactement la tendance, il faut attendre de pouvoir taper 3 points, que les prix aillent 3 fois sur la droite de tendance. Les lignes de l'Ishimoku vont s'orienter à la baisse. Si on a un nuage orange parfaitement bien orienté à la baisse, nous saurons visuellement que nous sommes dans une tendance baissière. Toutes les lignes de l'Ishimoku, puisqu'on va faire des nouveaux plus bas, de plus en plus bas, vont s'orienter à la baisse, jusqu'à nous donner des paliers. Lorsque les prix vont s'essouffler, on aura des paliers sur lesquels on pourra venir s'appuyer. Et il n'y a aucune raison de se précipiter à la baisse, il faut le laisser faire. On ne prend pas, chercher désespérément à trader. Il y a des gens qui cherchent à trouver le point haut pour le trader absolument, et ce qui leur arrive souvent, c'est qu'on monte de plus en plus haut et ils perdent leur trade jusqu'au jour où ils nous disent « Ah ben finalement j'ai attrapé le point haut », sans nous avouer qu'avant de l'attraper, ils en ont perdu plusieurs. Donc là, on n'a aucune raison de se précipiter.
En attendant, on peut toujours trader le range. Vous voyez, là on est sur la zone d'équilibre du range. Regardez comme les prix marquent une pause à l'équilibre. Regardez comme ce marteau doji a permis d'entrer en position long ici. Et on va pouvoir suivre le range et voilà exactement de la même manière que le SP500, comment faire des projections sur 2016. Sur le CAC 40, c'est un petit peu plus facile, puisque nous avons des repères Ishimoku, comme je vous disais tout à l'heure. Alors attendez, excusez-moi, je bois un petit verre d'eau parce que je parle beaucoup, puis il faut que je me dépêche aussi, parce que comme ça me passionne, je suis toujours un petit peu long et je n'ai qu'une heure. C'est moi qui ai décidé d'avoir une heure, on m'en offrait plus si je voulais. Vincent me dit que je peux prendre 1h15. Donc regardez, avec le CAC 40, c'est beaucoup plus facile lorsque l'on est trader Ishimoku parce qu'on n'a pas besoin de connaître les extensions de Fibonacci ou les expansions de Fibonacci pour faire des prévisions. Nous avons des repères. Donc le CAC 40, il est lui aussi dans sa dérive latérale. Vous voyez, il est resté toute l'année 2015. Et les mouvements du CAC 40 sont quand même de beaucoup moindre amplitude par rapport aux autres indices. Et puis nous avons ici une droite de tendance superbe sur le mensuel. Regardez cette oblique. Elle est superbe, ici on s'enferme aussi à l'intérieur, on a une oblique ici, donc vous voyez, si on casse ce niveau de SSB, si on est chartiste on utilise cette droite, mais si on ne la voit pas et qu'on ne trade qu'avec Ishimoku, on a nos repères ici avec la SSB que nous avons ici. Donc la cassure des 4300, la cassure des 4300 devrait selon moi engendrer un objectif sur le bas du range ici à 2900. Voilà. Mais pour cela, il faut que le SP500 donne le signal. On ne peut pas l'envisager sans le SP500. Mais a contrario, si on vient à casser la borne hausse... attendez, parce que j'ai fil et qui me font de la stéréo là, dans l'oreille droite et de l'oreille gauche. Donc si on casse la droite de tendance ici et à la fois on casse le haut du range ici, regardez comme les lignes de l'Ishimoku sont parfaites pour trouver les objectifs. Ici nous avons un alignement de SSA avec un plat Tenkan ici qui nous donnera un premier objectif. Ensuite nous avons les derniers plus hauts qui sont ici et toutes les lignes de l'Ishimoku sont des repères. Donc on peut monter jusqu'au 6697, bien évidemment, ça c'est dans le scénario aussi au cas où le SP500 viendrait à casser son range par le haut. Si le SP500 décide de casser son range par le bas, nous avons toute une série d'objectifs ici. D'abord, il faut vraiment franchir ce niveau de SSB. Ensuite, nous avons un autre niveau de SSB crucial ici à 4000 points. Et sous les 4000 points, on peut venir chercher 3600 points. 3600 points, on vient chercher cet alignement de Kijun ici, avec cet alignement de SSB plat ici à 3286, et le bas du range. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on trade avec Ishimoku et qu'on a des repères sur le graphique, contrairement à ce que l'on vient de voir avec le SP et le DAX. Donc je vais passer maintenant sur les paires du Forex. Alors par exemple, je vais vous montrer l'USD-CAD. L'USD-CAD, c'est très intéressant. Donc ce rond là, je ne sais pas ce qu'il fait là, je vais l'enlever, si ça embête personne, paf, je vais l'enlever. L'USD-CAD c'est très intéressant parce que là on a toute la puissance de l'Ishimoku. La démonstration aussi qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se servir de l'Ishimoku, c'est quand même un outil, une fois qu'on a appris à le maîtriser, qui est relativement simple. À partir du moment où on a caché, vous savez que si vous êtes un utilisateur des chandeliers japonais, les extrémités des mèches hausses ici sont des zones de résistance très importantes. Le marché a tenté en 2008 et puis ensuite en 2009, enfin pendant 2 années de suite, il a tenté de casser ce niveau de résistance sans jamais parvenir à le faire. On a ici ce magnifique creux en poil à frire et puis nous avons à nouveau le marché cette année qui vient tester de nouveau cette résistance à 1,3023 qui est une résistance forte en chandelier japonais. Et ce chandelier qui est ici casse, vous voyez, il casse ce niveau en 2015, vous voyez, en juillet 2015, il casse ce niveau. À partir de ce moment, on retrace exactement sur ce niveau et on vient chercher absolument tous les plats SSB. Regardez, ici on a un plat SSB, ouais, on est allé chercher 1,33. Donc moi ici à 1,33, je n'entrerai pas en position. Pourquoi je n'entrerai pas en position à 1,33 et 1,3350? Parce que juste au-dessus de moi, regardez ici, j'avais un plat Kijun à 1,33 et des poussières, puis à 1,34 il y avait encore du bruit. Et donc lors des revues de marché que j'ai fait pour DailyFX ces dernières semaines et ces derniers mois, j'avais indiqué que la cassure des 1,35 permettait d'avoir enfin un espace de trading qui nous amenait directement vers les 1,37, c'est-à-dire l'alignement de plat Kijun que nous avons ici, avec le plat SSB que nous avons ici, plat Kijun que nous avons ici, plat SSB que nous avons ici. Le marché est allé chercher davantage encore, il est allé chercher ce niveau de plat SSB, regardez, au pip près, c'est là que les prix sont en train de travailler en ce moment, et
Quand on voit la distance qu'il y a actuellement entre les prix et la Tenkan ici, je ne serais pas étonné qu'avant d'aller chercher d'autres objectifs haussiers, mais enfin c'est corrélé au pétrole, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte, puisqu'il y a une dimension géopolitique qui est supérieure peut-être et plus forte que ce que peut nous raconter un indicateur. Mais techniquement parlant, nous avons ici les prix très éloignés de la Tenkan-sen. C'est une situation qui n'est pas durable et qui n'est pas tenable dans le temps. Comme je l'explique souvent, la Tenkan-sen est une ligne qui a comme particularité de coller au prix. Et si vous observez bien vos graphiques, vous verrez qu'à chaque fois que les prix s'éloignent de la Tenkan-sen, c'est une situation qui ne peut pas durer dans le temps. Vous voyez, regardez ici, on a un éloignement de la Tenkan-sen, on revient toujours. Regardez ici, lorsqu'on est venu chercher de nouveau ces niveaux de résistance, on revient toujours à la Tenkan-sen. Donc là, l'accélération est très très puissante, mais on est quand même très éloigné de la Tenkan-sen. On est venu chercher un niveau majeur ici, qui est un niveau d'alignement de plat SSB avec plat Kijun et à nouveau plat SSB à gauche de l'écran. Donc je ne serais pas étonnant qu'il y ait un fort retracement qui serait quand même relativement sain pour ensuite pour qu'on puisse s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku de nouveau et aller chercher les objectifs suivants qui sont les 1,44 et puis on a un très gros objectif ici à 1,45,50. Donc je ne serais pas étonné qu'en 2016, nous allions chercher ces objectifs, mais avant, il serait quand même relativement sain d'avoir un retracement, un pullback, qui permette à Tenkan-sen de revenir coller au prix, sans oublier Kijun-sen, qui lorsqu'elle va se mettre à plat dès qu'il y aura un essoufflement, représentera 50% de retracement de Fibonacci. Donc il y a quand même du retracement à jouer avant de venir chercher des niveaux supérieurs, mais je ne serais pas étonné qu'en 2016, on atteigne ces niveaux, surtout si le pétrole continue sa dégringolade, ce qui est tout à fait possible. Je disais aujourd'hui dans Le Monde, je ne le savais pas, dans le cahier économique du Monde, que les Américains vont se mettre à exporter du pétrole. Donc on pourrait avoir de nouvelles chutes du prix du pétrole et donc une accélération forcément de l'USD4, d'autant plus que la politique de la Réserve fédérale renforce le dollar. Donc on pourrait avoir une accélération haussière, même si les prix ne reviennent pas à la Tenkan, mais là ça va au-delà de mes connaissances. L'USD-Yen. L'USD-Yen, c'est assez facile à analyser aussi sous le prisme de l'Ishimoku, puisque ça fait des mois que ça dure. Regardez, j'ai préparé ma disposition. Sur le mensuel, tous les plats SSB, sans exception, au pip près, ont donné des objectifs parfaits. Regardez, parfait. Alors on en avait profité, hein, la cassure des 1,35, des 1,15, on était allé chercher des 115, excusez-moi, des 105, on était allé chercher les 110, puis ensuite les 115, etc. Donc on a atteint des niveaux majeurs. Là, nous avons, regardez exactement ce que je vous racontais sur l'USD4, une accélération violente des prix. La Tenkan-sen était très éloignée des prix. Les prix se sont mis en range de façon à permettre à la Tenkan-sen de revenir coller au prix. Ils sont à l'intérieur de cette dérive latérale. Les prix, s'ils s'arrêtent ici, ce n'est pas un hasard. C'est au pip près, encore une fois, un alignement ici de plat SSB avec plat Kijun. Le jour où on vient casser, alors sur des unités de temps inférieures, par exemple le daily, le H4 ou comme ça, le jour où on vient casser ces niveaux, nous avons tous les niveaux suivants tracés sur les graphiques de l'Ishimoku, plat Kijun ici, jusqu'au plus haut des prix, voire même jusqu'au 143 ici. Donc voilà, c'est quand même relativement simple. Si on bascule ici sur du daily, donc là je vais au-delà de ce qu'on m'a proposé de faire, c'est-à-dire que je vais parler de plus court terme, hein. Voilà, vous voyez, si vous projetez maintenant toutes ces extensions de SSB sur le daily, le jour où on vient casser, parce que là j'entends parler de tendance, etc., il y a peut-être une tendance, il y a toujours une tendance à l'intérieur d'un range, mais on est enfin surtout dans un range, dans une dérive latérale parfaite, hein, avec des signaux ici en chandelier japonais qui ramènent les prix jusqu'en bas, des signaux encore une fois en chandelier japonais ici qui ramènent les prix jusqu'en haut, et le jour où on vient casser les 125 ici, nous avons tous nos objectifs tracés sur le mensuel, en cas de cassure par le haut. Alors je ne parle pas de cassure par le bas parce que j'y crois pas trop, étant donné qu'il y a quand même la BOJ derrière, qui affaiblit le yen, et la Réserve fédérale américaine qui renforce le dollar, je ne vois pas pourquoi on irait chercher. Mais c'est possible, hein, il faut quand même tenir compte de l'effet élastique, de l'effet aimant de la Kijun-sen, qui représente 50% de Fibonacci, et qui est venu ici, qui vient s'aligner ici, s'aplatir sur un niveau aussi de SSB intéressant. Donc ici, la zone des 110 qu'on avait mis tellement de temps à casser pourrait offrir un superbe point de repli en 2016. Si jamais on ne casse pas ces niveaux en 2016 et que les prix se replient ici en 2016, nous aurons ici, selon moi, de superbes signaux d'achat pour aller chercher les plus hauts que l'on vient de voir sur le mensuel. Je vais basculer maintenant sur l'euro USD. Alors l'euro USD, c'est pas très compliqué, hein. Si vous me suivez sur mes revues, sur ma quotidienne Ishimoku de tous les jours, on avait cette tendance parfaitement bien baissière.
D'un point de vue chartiste, on avait ici un drapeau baissier qui a été cassé. Vous voyez, les prix se sont lourdement éloignés de la Tenkan-sen. Encore une fois, c'est une situation qui n'est pas tenable. On est venu s'arrêter ici sur le niveau des 1,0580, 1,0590. Les prix avec la BCE, la dernière fois qui a déçu le bazooka de Mario Draghi qui a fait pchit, nous ont permis de revenir retracer ici sur le niveau 38,2 de Fibonacci. La Kijun ici on ne la voit pas, mais si je décale mes niveaux, vous voyez la Kijun ici c'est le niveau de 50% de Fibonacci. Donc si la réserve fédérale avait déçu, je pense qu'on serait allé chercher ce niveau de retracement de Fibonacci pour reprendre le sens de la baisse. Et donc les objectifs que j'ai dessinés ici, j'ai fait exactement la même chose, la tendance étant baissière, j'ai basculé sur le graphique mensuel. Voilà, et le graphique mensuel, vous allez voir que l'Ichimoku encore nous délivre des seuils parfaitement clairs sur lesquels les prix viennent s'écraser au pic près. Encore une fois, nous avons ici un... attendez que je me repère, parce que c'est 1,0581. Le jour où on casse les 1,05, bon, parce que là j'ai pas, c'est 1,05, hein, parce qu'un trait sur le mensuel comme ça fait quand même pas mal de... Vous voyez, on est venu s'arrêter. En mensuel, on est le combien? J'allais regarder ma montre, mais ma montre, je vois rien dessus, on est le 18. Donc en clôture mensuelle, si on n'arrive pas, si on a une mèche sous le niveau de 38,2 de Fibonacci ici, je mettrais une petite piécette pour aller chercher les 1,05 en 2016. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait cherché au minimum les 1,05, voire même les 1,03. On a comme seuil majeur les 1,03, un seuil vraiment important pour finalement le seuil de la parité ici, les 1. Alors je ne dis pas que ça va arriver, mais en tout cas mon plan de trading est prêt. Et question probabilité, vous voyez, c'est propre, c'est net avec Ichimoku. On a exactement les seuils qu'il faut surveiller pour pouvoir y parvenir. Sur le GBP-USD, c'est très simple. Le GBP-USD est en range. Hein, il est en range, il est resté en son range durant toute l'année. Voilà, en 2013, il est monté, il est cherché sa borne haute de range. Ici, 2014 jusqu'à début 2015, on est venu chercher la borne basse du range. Ici, nous avons eu une magnifique pénétrante sur la borne haute du range qui nous a renvoyé à la zone d'équilibre du range, vous voyez, celle dont je vous parlais aussi sur le SP500, pour faire une rotation partielle. Et lorsque l'on fait une rotation partielle dans un range, on a une chance sur deux pour casser par le bas. Donc là, si on casse par le bas, si on part du principe que le dollar se renforce face à toutes les devises, là je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais si on venait à casser la borne basse de ce range, les prochains objectifs sont clairement les derniers plus bas historiques, et ensuite il va falloir de nouveau utiliser l'outil extension ou expansion de Fibonacci pour aller chercher davantage d'objectifs, puisque au niveau de l'Ichimoku, nous n'avons plus d'objectifs. En attendant, étant donné que je n'ai aucun moyen de savoir si ce range va casser, donc mon plan de trading est prêt en cas de cassure, donc évidemment toujours pas bille en tête, hein, on attend le pullback, toutes les lignes de l'Ichimoku vont redescendre, on s'appuie sur une ligne de l'Ichimoku qui nous donne un bon niveau de résistance, d'ancien support devenu résistance, on s'appuie dessus et on vient chercher les 1,42, les 1,43, les 1,42,50 exactement. Par contre, si on a ici un ressaut, ou un ressort, ou une mèche basse, selon comment ça vous plaît de l'appeler, on peut tout à fait envisager de revenir chercher les 1,5732. Donc vous voyez, le plan de trading clair, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire, il faut attendre de voir comment vont réagir les prix sur la borne basse du range. Si on a une mèche comme ça, on peut envisager des achats pour revenir chercher ici les 1,56, et peut-être qu'on va faire du range entre 1,48 et 1,56. Si ça casse, on a notre objectif. Et si le niveau des 1,42 casse, à ce moment-là, on utilise de nouveau les extensions de Fibonacci. C'est pas très compliqué. L'USD AUD, donc l'AUD USD, vous voyez, je me suis mis en gros attention Tenkan. Encore une fois, ah oui, sur le mensuel, attention Tenkan, parce que regardez là, on a une accélération baissière, le nuage commence à s'orienter à la baisse. C'est exactement l'exemple du SP500 que je vous disais tout à l'heure. On peut commencer à tracer une droite de tendance, on a nos points. Attention, on a ici un objectif AUD-USD à 0,6370, tout simplement la SSB qui se trouve ici, vous voyez, alignée à d'autres seuils ici importants, délivrés à la fois par les prix et par l'Ichimoku. On voit bien que cette zone est une zone extrêmement importante qui a renvoyé les prix jusqu'au plus haut. Mais donc si on vient à casser les plus bas, vous savez qu'en tendance, la cassure des plus bas est un signal de vente ou sur repli, donc si on a une cassure des plus bas ici, on attend un pullback et on vient chercher cet objectif. Donc on a un plan de trading en cas de cassure des plus bas. Mais attention, regardez comme les prix, une fois de plus, sont éloignés de la Tenkan, qui s'est mis à plat ici et qui pourrait les attirer. Il faut que la Tenkan puisse revenir chercher les prix
Mais nous avons nos objectifs ici à la baisse. J'ai pas de scénario haussier. Je vois pas de. On en reparlera peut-être dans un an. J'ai pas un scénario haussier pour l'année 2016. Je vois plutôt les 0,64 en ligne de mire, voire davantage. Mais il faut être patient parce que là on a quand même une forte accélération baissière. La Tenkan est un premier point sur lequel on pourrait prendre appui. Plus probablement la Kijun-sen qui va commencer à descendre puisqu'on a fait de nouveau plus bas. Et plus probablement les 0,7959 pourraient être une superbe zone, vous voyez, alignement de Kijun ici, une superbe zone pour prendre appui et venir chercher ses objectifs en 2016. Bah finalement j'ai fait le tour de la question, donc si plus rapidement que ce que j'imaginais, je vais regarder si vous avez des questions et tenter d'y répondre si vous en avez. Des questions quelque part, hein, Sylvain? Pas beaucoup. Bonjour Pascal, comment vas-tu? J'ai vu en prenant le train que tu... Bon ben voilà. J'ai fini de raconter ma petite histoire. Hein. C'est assez court, mais c'était assez concis. Bon, parfait. Non, mais je vais saluer tous les internautes, les remercier de leur écoute. Et puis te redonner la main. Je te laisse faire. Hein, si d'accord. J'aurais répondu aux questions s'il y en avait eu, mais visiblement il n'y en a pas, donc cela signifie que la situation doit être assez claire. Donc en tout cas je vous remercie de votre écoute, je suis ravi d'avoir partagé ce petit moment avec vous et d'avoir retrouvé toute l'équipe et tous les copains de Twitter chez FXM à Paris. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Le NZD, le NZD on peut regarder, alors je conclurai avec le NZD, j'ai pas préparé mon truc sur le NZD, mais le NZD c'est un petit peu comme l'AUD. Donc on va se mettre en mensuel pour faire des projections et on va regarder ce que nous raconte. La première chose que doit faire un trader qui utilise Ishimoku, on ne regarde pas les prix, on ne regarde pas Kijun, rien du tout, on regarde le nuage et rien que le nuage. Donc là si on regarde le nuage et rien que le nuage nous indique en un clin d'œil si on est en tendance ou si on est en range. Donc là en un clin d'œil, nous savons que nous sommes en range, le nuage n'a aucune orientation. Donc là, bien évidemment, il y a des tendances à l'intérieur des ranges, donc on peut tracer d'ores et déjà un rectangle, vous voyez, c'est très facile. Hop, on a notre point haut, on a notre point bas, c'est facile. 50%, la Kijun alignée à la SSB ici représente 50%. Si on traçait les Fibonacci, je suis à peu près sûr qu'on serait à 50% ici. Donc ici, nous avons eu une bataille, vous voyez, les volumes ont augmenté. Ici, nous avons eu une bataille. Les vendeurs ont tenté d'enfoncer le support. Ils n'y sont pas parvenus, donc ils ont encaissé leurs bénéfices. Donc automatiquement, on a une accélération haussière. Là, on vient s'écraser sur le niveau des 0,68,1. On ne peut plus rentrer en position comme ça sur le très long terme pour l'investissement. Par contre, on peut s'interroger en cas de cassure du range, 0,62,66. Quels seraient les objectifs? Et là, immédiatement, les objectifs, c'est très simple. Et puis, comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Ça marche très très bien. Ça réagit très bien avec les Ishimoku. Voilà, on a un objectif ici. Vous voyez que c'est des seuils qui ont été travaillés. Et puis, on a d'autres objectifs ici. Pour finir, nous avons un objectif ici qui est l'alignement du plat Kijun ici avec le plat SSB sur lesquels sont venus les prix. Donc, vous voyez, il suffit de tracer nos lignes ici. On a tous nos niveaux de support. On a tous nos niveaux de support et puis après on peut trader sur du daily. Par exemple, les gens qui n'ont pas le temps de trader en journée et qui doivent rentrer chez eux pour trader, ils ont leur niveau et puis voilà, regardez, tous les niveaux restent à l'écran, c'est très simple. Nakra dit maintenant le plus dur reste à faire. L'heure n'a pas encore été remplie, me dit Crapulus. Ben oui, c'est de votre faute, vous n'avez pas de questions. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis à vous dire à bientôt. De toute façon on se retrouve tous les jours sur la page d'accueil de DailyFX avec la quotidienne Ishimoku consacrée à l'euro USD. Tous les mardis avec la revue de marché que j'enregistre sur la chaîne YouTube de DailyFX dans le comment on appelle ça, la playlist point de marché Ishimoku. Et puis vous pouvez aussi bien évidemment me poser vos questions et me rejoindre sur mon blog. Vous tapez Ishimoku sur Google et c'est le premier qui apparaît.
ishimokukinkoyo.info. Je vous dis à bientôt, j'ai les copains qui me font rire à côté. Bye bye.